Alors, le dernier cours, on avait parlé, vous vous rappelez de la constance? On a parlé des idées de la constance. Tu te rappelles ou pas? Comme il faut. Et ben, Même s'il y avait pas récupérer. il y avait pas Papier Pourri, ce chiant là, je sais pas si tu Ah, te il a rappelles? manqué le merci. Ah ouais, chaque fois qu'il manque, tu dis: «C'était le meilleur». Ça me rappelle mon père. Ah, il fallait pas que tu rates ce chiant. Il me papa, mais chaque jour, tu me dis: «Il faut pas que je le rate». Oui, ben, il faut pas rater chaque chiant. En tout cas, alors voilà, super. Alors à Botaï, justement, je disais il y a un j'ai une Gemara dans le traité Sanhédrin qui nous dit que Baruch haba messieurs, j'espère que vous allez bien. Et on est avec nous Rabbi, on est avec nous monsieur Harouche, monsieur Abenaïm, Baruch HaMipsa. monsieur Rayon. Alors vous voyez pas parce que dès qu'ils mettent pas la caméra, hein, vous ne voyez pas les vignettes. Moi, je les vois ici. Alors, Baruch Habaïm. Alors, je disais sur la Gemara, il dit, il y a un passage qui dit, mais faire Atsatarum Dieu. J'allais dire, pas sabote, non, c'est pas le terme. Il défait les plans, ou les complots, ou les plans, les dessins des rusés. Et la Gemara nous dit que aussi dans le Dvar Torah, quoi, si une personne va dire je vais faire telle et telle chose, amen. Je vais terminer tel et tel traité, je vais faire ci, ça, je me donne ce temps-là, je me donne ci, eh ben, le terrain, il fait que ça ne peut pas marcher. Toi, tu dis je me lance et tu y vas, et tu vas. Et il faut faire la force avec le terrain aussi, c'est d'un côté, il faut avoir un but, mais d'un côté, il faut jouer, j'ai dit avec la constance, mais il faut jouer l'idée de au jour le jour. C'est quoi, aujourd'hui, je me donne mon max. Demain, j'ai pas la force, mais aujourd'hui, je donne mon max. Demain, allez, encore un autre jour. C'est que comme ça qu'on arrive à le. Il y a une histoire du Staipeler. Le Staipeler, vous connaissez le Raphaël Kanievski, Bien sûr. à la vache à l'homme. Vous avez connu M. Ziri, Raphaël Kanievski, qui est décédé, ça fait à peu près 2-3 ans. Le Gadol Ador. Son papa, c'était aussi le Gadol Ador. Il s'appelait Rav Israël, Rav Yaakov Israël Kanievski. On l'appelait le Staipeler, parce qu'il venait de la ville de Staples. Tout un géant, toi. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Il a, il avait une mauvaise audition. Oui. Pourquoi? Parce que malheureusement, il avait perdu. Il était dans les travaux forcés en Syrie, en Sibérie. Vous savez ce que c'est le froid là-bas Une fois, il raconte. Il se dit, lorsque tu veux faire face au Yetzirah, il faut pas dire, tu sais quoi, je vais aller complètement all the way contre lui. Il faut aller petit à petit. Petit à petit, tu te décomposes. Parce que aller frontalement, c'est presque impossible. Et il donne une idée. Il dit, bon, l'exemple que je vais donner, c'est un exemple qui est à la hauteur de cet homme. D'accord? Mais c'est quand même l'idée qu'on en tire de cette idée. Lui, il était je faisais partie gardien d'une des frontières. Il était enrôlé le Rav. Vous savez, oui, il était enrôlé par l'armée russe. Pas la question si tu veux ou tu veux pas. Combien de juifs malheureusement ont perdu, que ce soit pas leur foi, mais leur pratique, etc. Et lui, et comment ça se passait? Donc durant la nuit, il faisait un tour de rôle, un relève. Le gars qui était juste avant lui, alors le soldat qui était dehors mettait un grand manteau de fourrure pour le protéger du froid sibérien. Ça va être ce froid là-bas. De Russie, c'est un peu le Canada, c'est à peu près la même chose. Et puis, c'est incroyable parce que tu crois pas quand tu vois des journées comme aujourd'hui. Tu ne peux pas penser une minute que au Canada, c'est une farce. C'est le type qui vient et qui veut s'installer au Canada parce qu'il est venu, il a fait le touriste pendant mai, juin, juillet. Il a dit, tu sais quoi, je m'installe, il arrive. Déha pour lui. En tout cas. Là, il est là et le type qui a pris le manteau avant lui, qu'il a mis, et ben juste après, quand c'était le tour du Stapler, et ben il a mis sur un arbre, il est rentré dedans, il est parti dormir. Donc le Stapler sort et il voit que le manteau est sur l'arbre. Alors, il le prend. Alors normalement, il faut le prendre, voilà ce qu'il dit Harry. D'après la Torah, à Shabbat, on n'a pas le droit d'utiliser l'arbre.
Les Chachamim nous l'ont interdit de monter sur un arbre. Vous savez ça? Tu peux monter sur un arbre Shabbat? Non. Non. Parce que tu peux arracher une branche, tu peux. De peur que tu arraches une branche, pour pouvoir, Chachamim me disent à l'époque, tu arraches une branche ou tu prends une branche pour à l'époque leur monture. Vous savez, comme. Même Et- ça, il ne peut pas monter. Donc tout ça, ça aussi peut pas monter, ça, de peur qu'il arrache une branche. Ah non, vraiment? C'est Ouais, ça la c'est raison. ça. Ah, waouh. Et s'il arrache une branche, il met Halil Shabbat. On ne joue pas avec le Shabbat. C'est le plus haut niveau, on n'a même pas idée de ce que c'est le Shabbat pour eux. Pourquoi c'est important d'acheter le Shabbat. Et bien sûr pour nous. Parce qu'en fin de compte, avec Karata la Shabbat, on est, vous allez dire la de ce Shabbat. Shabbat, c'est C'est le saumon. le sommet, mais je vais vous dire une chose. On va le voir dans un instant, je vais le lire. Je vais l'étudier, c'est un rapport avec ce qu'on va étudier ce soir. Et ça fait plusieurs fois que dans des shiurim, même avant Shabbat, avant Minchat Shabbat, je vais en parler. Moi, je vais vous donner petite idée. C'est que des fois, on devient insensible au Hilul Shabbat. On devient insensible à des agissements qui se font autour de nous parce qu'on est trop habitué de les voir. Alors bon, nous, on n'est pas comme ça. On ne va pas agir de cette manière, mais ça ne nous Ça gêne ne pas. choque plus. Ça ne choque pas, ça ne nous gêne même pas. Et c'est grave que ça ne nous gêne pas. C'est grave que ça ne nous fasse pas un pincement au cœur. Vous savez, dans les quartiers religieux en Israël, Shabbat, il n'y a pas de voiture qui passe. Il ferme les rues. La seule voiture qui passe, c'est une ambulance. S'il n'y a jamais quoi que ce soit. Mais il n'y a pas. C'est quoi cette idée? L'idée, c'est que s'il y a tout qui passe, tout est Ça comme devient une journée d'habitude, comme une autre. et bien c'est tout. Il n'y a plus de sensibilité à l'idée du Shabbat. Et ça, c'est quelque chose qui est très grave, de s'accoutumer à des choses qui sont interdites formellement par la Torah. Et toi, oui, on comprend qu'il y a des gens qui ne sont pas à la hauteur, on comprend après qu'ils fassent des choses. Mais il faut être sensible. Il faut au moins avoir ce pincement encore. Il faut que ça nous Il dérange. faut que ça nous dérange. Il faut que ça nous dérange. Et si ça te dérange réellement, si tu peux faire quelque chose, tu vas dire un mot. Tu vas le voir, tu vas dire, mon ami, vous savez, il ne faut pas se gêner de dire les choses. Ils nous ont mis les cacahuètes. C'est pour vous, monsieur Zéry. Parce qu'à l'époque, ils nous mettaient les cacahuètes et les amandes et tout. Après, ça s'est arrêté. Mais là, depuis que vous êtes là, ils nous les ont. Merci beaucoup, on vous remercie. Baourti. En tout cas, alors qu'est-ce que je disais? C'est que c'est très important de ne pas être insensible. Mais l'homme, il s'habitue à ce qu'il voit. Et on va le voir tout de suite. Ce que je veux dire, ça, c'est pas moi, c'est comme ils me le disent. Maintenant, je reviens à l'idée. Je parlais de quelque chose. Oui, alors Step LR. Et on ne peut pas utiliser un an, Shabbat. On peut mettre des choses, on ne prend pas. C'est une question d'halakha. Un Mac qui est entre deux arbres, mais qui lui, s'il est directement sur l'arbre, vissé, on ne peut pas utiliser. Par contre, s'il est sur un crochet, ce crochet tient un style Ah, ça va. sur un anneau qui est lui-même attaché sur l'arbre, là c'est différent. Parce qu'il y a un intermédiaire. Pas directement. Intermédiaire. Alors là, le manteau directement sur une branche, Il ne touche pas au manteau. Maintenant, dans son cas de figure, c'est une mitzvah de prendre le manteau. Pourquoi Bah c'est ouais, mitzvah? C'est la mort. ouais. Pour les fêches, à moins 40. À moins 40 la nuit, c'est le froid sibérien. Après 2 heures, Shalom à Israël. Il n'y a plus rien. C'est pas connu, Picard. En France, il y a Picard. Vous connaissez Picard, le magasin Picard? Oui. C'est surgelé. Oui. J'adorais ce magasin, tout était toujours propre. En tout cas, le magasin Picard. Il aurait devenu Picard. C'est le type surgelé. Avec le. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, ah, bien sûr, je dois mettre le manteau. C'est sûr. C'est mitzvah. Mais je pense que je peux tenir 5 minutes. 5 minutes. Après, dans 5 minutes, je le mets. Au moins, j'ai fait mon maximum. 5 minutes après, il a dit, tu sais quoi? J'ai déjà tenu 5 minutes. Je pense que je peux encore 5 minutes. Finalement, il a 10 minutes, il a fait. Il a fait 15. Il est resté toute la nuit, il a réussi à ne pas le mettre. Oh là 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 là. Et il est rentré, bon, Hachem, il a dit, je comprends aussi d'une chose. Si je m'étais dit, toute la nuit, je ne veux pas le mettre, c'est impossible, tout de suite, je le mets. Mais non, comme je l'ai dit, ce n'est pas l'exemple pour nous. Parce que si tu es comme ça, mets le manteau, je te le dis tout de suite. D'accord? Mais je ne sais même pas si les conséquences, ça a une conséquence pour son oui, whatever is it. Mais je ne parle pas d'idée halachique.
Je parle de l'idée de décomposer ce volonté. etc. Mais La volonté. c'était bien qu'il fasse ça. Il devait pas dire rien que On a appris le dernier chiot. On a appris dans le dernier chiot. On a appris quoi dans le dernier chiot? Ne l'humilie pas bien que ta mère soit vieille. Aïe, aïe, aïe. Bar mitzvah dans la joie. Regardez ça, David, il a fait un message de son fils ce matin, il est avec nous ce soir. Pas beau ça. Tu sais quoi, je te lève chapeau. Hein, bon, je ne peux pas enlever le chapeau parce que je n'acquitte pas, mais je l'ai enlevé déjà. C'était magnifique. Merci. Que Dieu fasse qu'il grandisse dans la Torah. Même Amen. soit toujours fier de lui, Amen. soit fier, soit fier de lui, Bezat Hashem, avec ses petites sœurs, avec sa maman, avec son papa, grands-parents, si Dieu veut. Soit Dieu évolue. Il a lu comme un patron, hein, une assurance. Incroyable, moi, je me rappelle pas. C'est ça que j'ai lu comme ça, je vous le dis tout de suite. C'est ultra stressé. Ultra stressé. Elic, assurance. Il me que mamash, pas au Hachem, bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Altavoz kizaknei mecha. Ne l'humilie pas, bien que ta mère soit vieille. Ça, je vous apprends d'ici que ne dis pas à ta mère, hey, maman, tu es de l'ancienne époque, tu comprends rien ce que tu me dis. Ne dis pas à tes rabbanim, même s'ils font la chose, ils savent ce qu'ils font. J'ai tapé l'air s'il a fait. Alachiquement, ça ne peut pas dire qu'il devait faire ça, il était obligé ou pas bien. Il a réussi en fin de compte. Si c'est sûr que s'il avait un problème de. S'il sentait qu'il allait mourir, il l'aurait mis. Il connaît la Torah. Mais il a dit, je peux 5 minutes. Je peux encore 5 minutes. Je peux encore 5 minutes. Il a réussi. Il a réussi. Pour te dire que, voilà, si tu décomposes, je ne te dis pas de le faire. Je te dis de l'idée de l'avoir. Voilà. Alors maintenant, on apprend d'ici quelque chose d'incroyable. Darash Bar Kapara. Bar Kapara nous commente. Léolam Yelamed Adam et Beno Manut Nikia Vekala. Un homme doit toujours apprendre et doit enseigner à son fils un métier propre et facile. Propre et facile. Ok? Il y a trois ou quatre choses à apprendre. Aussi la Torah et enseigner la Torah s'il ne peut pas. Il doit apprendre à nager. C'est intéressant parce que propre et facile. C'est la même idée que la Gemara nous dit on va se Kiddushin, la même phrase. Et c'est un autre rabbin qui dit ça, Rabbi Noraï Omer. Rabbi Meir Omer, Léolam Yamed Adam et Beno Manout Kalavenikia. L'homme doit toujours apprendre à son fils un métier qui est Kalavenikia, propre et facile. La Gemara dit Maïpa, donne-moi un exemple. Coudre des sillons sur des pourpoints, en mot tailleur. Ok. D'une certaine manière. Tailleur, c'est quelque chose d'assez facile, il y a un petit, il parle de ça. Ça ne demande pas de faire 15 ans, 25 ans d'études. Il fait ça, il a sa parnassa, et Shalom Israël. C'est intéressant. Bimoshe Deri Baruch Abba. Rabbi Yves Gabé Baruch Abba. Merci. Alors je dis, c'est intéressant que Rabbi Meir nous dit l'homme doit apprendre un métier à son fils. Okay, pour qu'il me parle de ça, il faut qu'il de quoi. Oui. Mais, comme j'ai dit, la parnassa n'est qu'un moyen, mais pas un but. Les gens, ils en font de leur carrière un but. Un but. La carrière d'une personne aujourd'hui, c'est un but. Il est quoi? Il est médecin. Il est quoi? Il est dentiste. Il est quoi? Il est comptable. Il est quoi? Je t'ai dit pas demander qu'est-ce qu'il travaille, je t'ai dit qu'est-ce qu'il est. C'est un Ben Israël, Omet Torah, il fait ci, il fait ça, mitzvot. Ce qu'il est, et médecin, c'est ce qu'il a. C'est pas l'être. Est-ce que là-haut, il va être PhD? Il va monter là-haut, ils vont dire, ah, les dentistes, s'il vous plaît, Chavot. Les docteurs, les comptables, non, c'est pas possible. Comment ils vont faire? Ça, c'est les plombiers. En tout cas, hein? Ouais, c'est ça. Il a dit, c'est celui qui rentre. C'est celui qui rentre, l'Américain. Je vais raconter l'Américain, il rentre en Israël. Tu sais, les Américains, ils ne savent pas parler un mot d'hébreu. Hein. Moi, j'ai vu même les religieux chassidim comme ça. Ils parlent yiddish. Anglais yiddish, mais l'hébreu, ils parlent, on dirait l'hébreu de la Gemara. Tu leur parles en araméen, les gars. Omar Arabi, hein? Moi, je vous dis. Ou parce qu'ils refusent, ou whatever. En tout cas, le gars, il rentre, il va, c'est pas, il veut dire le mur de lamentation. Alors, il rentre dans le taxi, il dit,
Il fait comme ça. Le gars, il a amené où la maison du fils? Il a pas hyper tous là-bas. Tout le monde il demandait. Alors, en tout cas, maintenant, ça me rappelle. C'est péché, vous pouvez mettre ça au chiot. Vous comprenez ça. Tu sais, dans le dîner de. Il y a un film là-bas avec le type, il met un cadre, il enlève le cadre, il dit non, j'aime pas. Il a peur du fisc. Comment on appelle ça? Ah oui. Le fisc, Le fisc. J'ai le fisc. Bon, en tout cas, le fisc. Alors maintenant, il dit comme ça. Et alors, c'est bizarre parce que Rabbi Meir, il dit il faut apprendre un métier. Et Rabbi Noraï dit moi, je n'enseigne à mon fils que la Torah. Que la Torah. Maintenant, je vous ai dit, dans un shiur, la semaine dernière, que Rabbi Meir, c'est pas son prénom de base. Son prénom, c'est qui? C'est Rabbi Nehorai. Donc, Nehorai, c'est Rabbi Meir. Et Rabbi Meir, il dit l'homme doit enseigner à son fils un métier. Simple, facile, etc. Droit. Et d'un autre côté, Rabbi Nehorai dit je n'enseigne à mon fils que la Torah. Alors, il se contredit ou pas? Réponse non. Il ne se contredit pas du tout. Il faut les deux. Tu peux. La norme, normalement, c'est d'avoir un métier. Mais si tu penses que ton fils est capable d'être le futur possèque, le futur Dayan, d'être. Ou même pas, où tu as croire en ton fils et tu veux qu'il soit Tamid Racham, et bien tu lui apprends la Torah. Et tu le bourres, qu'il soit Torah, et tu auras tout. Et Rabbi Meir, à la fin de Pirkei Avot, il le dit à la fin de Pirkei Avot, c'est dit, Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir nous dit, la Torah, on l'a dit on le dit dans Pirkei Avot, je veux le sortir tout de suite, ce qu'il y a écrit dans Pirkei Avot. Regardez-moi ça. Pirkei Avot, c'est écrit comme ça. Voilà. Voilà. Ah, il a plus de tête. Voilà. Pirkei Avot. Le dernier chapitre du Pirkei Avot, vous savez que le dernier chapitre du Pirkei Avot, c'est pas vraiment le mixing des pères. Hein. Ça a été rajouté. Il faut bien le savoir. Alors, mais quand même, c'est écrit, c'est comme une Mishnah. C'est écrit comme ça. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir nous dit Kol Osek Batorah Lishma. Tout celui qui s'occupe de la Torah, qui étudie la Torah, Lishma, de manière désintéressée. C'est-à-dire que pour Akadosh Baruch Hu, Ah, ok. regarde avec quoi il va mériter. On va donner la liste. Je te pose une question de David. Est-ce que tu kiffes étudier la Torah? Est-ce que tu kiffes le Shiur? Est-ce que tu kiffes le Limoud? Oui. Oui ou non? Oui. J'adore. Alors maintenant, je te pose une question. C'est plus de manière désintéressée? C'est ce que j'allais dire. Hein? Ça nous apporte. Et la Torah? Alors, Rabotai, c'est exactement ce que je veux dire. Ils ont Egletal, c'est un livre. Il écrit c'est un livre sur Shabbat. Il dit comme ça, il dit Hachem, quand on dit de manière désintéressée, c'est pas pour les honneurs, c'est pas pour l'argent, c'est pas pour quelque chose, pour montrer aux autres je suis mieux que toi. Mais Hachem, il n'attend qu'une seule chose, c'est que tu kiffes et que tu likes et que tu aies du plaisir à avoir étudié la Torah. Ça, c'est ça le rêve d'Akadosh Baruch Hu. Et d'où je le sais, tous les matins, on fait dans la Birkat Torah, dans la bracha du matin, on dit Baruch Ata Hachem Elokeinu melech haolam, asher kedeshanu tzavtivanu al divrei Torah. Et qu'est-ce qu'on dit après ça? Ve'arevna Hachem Elokeinu et divrei Torah techa. Ça, c'est quoi Ve'arevna Hachem Elokeinu et divrei Torah techa? C'est quoi Arev? C'est ce que c'est un rêve? Un rêve, c'est doux, délicieux, bon. Hachem fait que la Torah soit bonne à mon palais. Ah, qu'on lui demande de se rappeler. Fait que quand j'étudie, j'apprécie, que je kiffe. Je te dis, voilà la preuve. Hachem veut que tu aies du plaisir dans la Torah. Et si ta Torah, tu n'en as pas du plaisir, je ne sais pas si c'est la Torah de Dieu. C'est comme celui-ci qui amène un beau. Et même la pratique des mitzvot. Pratique des mitzvot, c'est la même chose. Oui, des fois, non, c'est pas évident. Mais il n'y a pas une notion que c'est. C'est pas une punition. C'est pas une punition. Si c'est une punition, ça ne marche pas. C'est comme si que je viens, Rami me donne un bon machin. Il dit, le type, je viens, je te dis, je te donne 2 valises à m'amener quelque part. Vous connaissez ce machin? Non. Très bien, 2 valises, 2 mallettes. Regarde, elles sont pleines de roches, de pierres. Tu me les amènes à l'hôtel. Le gars, il est là, il n'en peut plus, il amène pas. Mais quel est l'intérêt d'amener des... Je ne sais pas. C'est quoi l'intérêt? Maintenant, l'autre, il vient. Le gars, il arrive, le Belge d'Anvers, il arrive avec sa mallette, la même mallette. Il vient, c'était des diamants. Le gars, il porte avec le même poids, 500 000 carats. Ok, il est là, tac, il se balade avec comme si c'était un petit oiseau. Il dit, mais attends, comment moi, le portier, le voiturier, il a levé, il était arrivé à la chambre, il était, la galère à lui mettre ça, il voit l'autre en 2 secondes. Il dit, mais tu sais ce que j'ai moi dedans? C'est des pierres précieuses.
Le type, quand il lève des pierres précieuses, ils ne sont pas qu'il lève 500 kilos. Il dit, là, j'ai plein de cash dedans, je suis heureux. Parce qu'il sait, donc il est porté par cet intérêt, il sait exactement ce qu'il a dedans. Quand quelqu'un, il vient, il fait, je ne sais pas moi, $50,000 l'heure, $100,000 l'heure, il est dans une boutique, il te dit, non, on arrête, va faire le lunch. Tu ouvres, prends la pause comme au Maroc. Prends la pause 2 heures, tu reviens, tu ouvres. Mais ça va pas, j'ai pas faim. C'est le Zampic naturel, le truc. Avec les dollars, il rentre, il n'a pas plus besoin. Tu vois ou pas? Pourquoi? Parce qu'il est là, il kiffe voir sa parnasse monter. Si on dirait que tu vas te pendre parce que tu fais ce Shabbat. On dirait que tu vas te pendre parce que tu fais ce kasher. Et tu fais ressentir ça à tes enfants ou à ta femme ou à ta famille. Mais c'est pas bon l'histoire. C'est contraignant la Torah. Mais si tu fais que la Torah, c'est I believe I can fly, ça me donne l'opportunité de pouvoir profiter de ma vie, avec grandir, m'épanouir. Si c'est comme ça, et ton enfant, il voit que tu fais ça, et t'as mal. Il dit, tu sais quoi, moi je rentre avec toi dans cette idée. Parce que Bémet, c'est une personne plus heureuse. Alors maintenant, regardez ce qui est écrit ici. Voilà, c'est quoi Torah Lishma, et c'est tellement vrai. Zochel Dvarim Marbe. Il méritera beaucoup de choses. Velo Od, et la Shekol Olam Kulo Kedayulo. Toute la Torah, tout le monde est Kedai Ulo. Merci beaucoup. Il mérite tout le monde. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si tout le monde avait écrit pour lui, il est enough. Nikra Rea Aouv, il est appelé ami apprécié. Oevet Amakom, il aime Hachem. Oevet Abriot, il aime les gens. Parce qu'il a l'amour de Dieu, il a l'amour du monde. La Torah t'apprend ça. Mais sa mère est Amakom, il réjouit Dieu, il réjouit le monde. Malbashto Anava Veira. La Torah, elle fait à l'homme, elle donne à l'homme la dimension de la modestie. Veira et la crainte. La modestie et la crainte, ça va de pair. Personne qui est orgueilleux, il n'y a pas de crainte. Pas des même. Celui qui a qui se prend pour la cuisse de Jupiter. Ou marchar toliot tzadik de hasid yachar meneman. Et la Torah te permet de devenir tzadik juste, hasid pieux, yachar droit, neeman fidèle. Les valeurs de la Torah. Ou mechakto minachek. Et la Torah, l'étude de la Torah, elle t'éloigne de la faute. Ou mekartol disrout, elle te rapproche des bonnes choses. Veneni mimenu aitza vetoshia. Et lorsque personne n'a la Torah en lui, le monde autour de lui profite de ses conseils et de ses délivrances. Un truc de fou. Bina ou Gvora, de la sagesse, et Gvora et de la maîtrise de soi. Shenema, li aitza vetoshia ni bida et Gvora. Venotenet lo malchut, elle lui donne la royauté au même shala. Et il règne, mais il gagne une Morazine Torah. Plus il a la Torah, plus on va lui ouvrir les portes de la Torah. Yosef Karo. Pas 1000 ans, hein. Ça fait combien de temps Yosef Karo? Quoi, 400 ans, 450? Ça fait quelques siècles. À Tzfat, il a été d'abord en 1492, le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo. Il a quitté et il est expulsé durant les. Bien sûr, durant le. Il est parti en Turquie, un endroit qui s'appelle Erdin. Salonique. Et puis après, il est parti à Tzfat. Puis il est parti à Tzfat. Ouais, il a ça. Ouais, exactement. Et tu sais à qui était un moment Saharouta? Non. Le Malach. Attention. Wow. Il a écrit un livre, Magid Mesharim, Avkadrochel, que des enseignements que le Malach. Et il connaissait l'histoire, la fameuse histoire qu'on a racontée 1000 fois peut-être. Non, pas 1000 fois, 5 fois. On l'a raconté 5 fois. Pourquoi? Parce que c'était chaque veille de Shavuot. Chaque veille de Shavuot, on raconte cette histoire. L'histoire de Rabbi Yosef Karo dans sa synagogue. C'était avant qu'il arrive à Jérusalem, avant qu'il arrive en Eretz Israël, quand il était en dehors d'Israël encore. Et il a étudié la Torah le soir de la Kraya. Ils étaient 8 ou 9, il manquait Minyan. Et ils étudient d'un coup. Yosef Karo, il y a une voix qui sort de sa bouche. Celui qui tue avec lui tombe par terre. Tu sais qui? Étudier avec lui. Tu nous as pas raconté cette histoire. Bien sûr, je l'ai raconté. Et j'ai même lu toute cette lettre. Vous savez qui a écrit cette lettre? Vous êtes tombé des nues. Vous connaissez très très bien. Vous connaissez Rabbi Shlomo Alevi, El Kabet? Oui, bien sûr. C'est qui? Celui qui a écrit les Chadodi. Oui. Il était dans sa synagogue, il étudiait avec Rabbi Yosef Karo. T'imagines la synagogue? C'était Rizal, Rabbi Yosef Karo, Rabbi Shlomo Alevi, El Kabet. Wow. Les malachim, on n'a pas de place pour vous. Allez, faut voir, tu t'imagines? Tu sais, ils étudiaient. Et le malach, il est venu. Je vous raconte, il a dit, si vous étiez 10, ce ne serait pas quel bonheur ferait à Kadosh Baruch Hu.
Je ne vous fais pas ça pour vous dire de venir à la veillée de Shavuot. C'est garanti que vous venez. Ce n'est pas pour faire la publicité. Mais pour vous dire, ils sont partis au mikvé. Vous voulez que je vous la lise l'histoire? Mais oui, je vais vous la lire en bonne et due forme. Et je vais vous faire, non, avant Shavuot, et je vais vous faire pleurer. Parce que moi, chaque fois que je lis cette lettre, je pleure. C'est automatique. Il te dit, je vous donne juste une petite bribe, le malach, il dit à Dieu, il dit à Rabbi Yosef Karo, tu sais pas le bonheur que tu es en train de faire à Kadosh Baruch. Mais il était neuf. Alors, le bonheur. Et si vous étiez dit, oh, bon, le bonheur du bonheur. Et il lui a dit quoi? Il lui a dit, vous êtes juste formidable de pouvoir vous asseoir, étudier le kavod que vous faites à Hachem. Et Hachem, depuis la destruction du temple, il dit ça, et chaque fois que je le dis, je repleure. La Shrina, Megulgelet Ba'afar ou Ba'ashpatot, elle est traînée dans la poussière et dans les ordures. Depuis que la destruction du temple, Akadosh Baruch Hu n'a pas de joie. Dieu n'a pas de joie depuis que ses enfants sont en exil. Imo Anochi Betzara, on va le lire bientôt dans la Gemara, dans quelques minutes. Dieu dit, je suis avec mes enfants en exil. Je crois qu'Akadosh Baruch Hu, ça lui fait plaisir. Ce que l'homme Israël est en train de passer. Vous savez, on a fait les korbanot, on a fait les tahanoun ce matin. Pas la bar mitzvah, mais moi j'ai fait 2 minyan, en bas et en haut. Alors j'ai fait tahanoun. Dans le tahanoun, qu'est-ce qu'il fait? Tahanoun, on dit Hachem. On va le voir même. Si tu ne le fais pas pour nous, fais-le pour toi. Quoi qu'ils disent les goïms, Ayena Elokem. Voilà, le peuple le peuple choisi. Comme il a dit l'autre, on ne peut plus choisir quelqu'un d'autre. Ça veut dire quoi ça? Le peuple choisi, il est à la réalité de tout le monde. Surtout les plateaux de télé, on les pointe du doigt. Et génocide, et Bibi, le tyran. Et l'autre, il a insulté ce juif de porc. Et lui, on se croirait même à l'époque de pré-Shoah. Akadosh Baruch Hu, lama yomru bagoyim ayena Elohem, ve'elokenu b'shamayim. Akadosh Baruch Hu, c'est toi qui détiens tous les pouvoirs. Alors, juste pour nous, pas parce que moi je ne me sens pas confortable, pour ne pas te faire parce que moi, c'est sale juif, whatever. C'est juste que moi je te représente ici. C'est par rapport à ton kavod, Hachem. Et si nous tous, main dans la main, on le pense, et tout l'âme Israël disent, Bémet, avec Emouna, je le fais pour toi, Hachem, pour ton kavod, papa. Parce que personne ne peut voir son père, on lui crache au visage. Non, ça. Personne ne peut rester indifférent. Quelqu'un peut rester indifférent? Mais non. Jamais. Mais c'est la même chose que j'ai dit tout à l'heure du Shabbat. Le Shabbat, kashrut, tefillin, whatever is it. On est habitué à voir des gens qui ne font pas. Okay? Bon, ça va. On se dit, il y a des gens comme ça. C'est sûr que ça va. C'est sûr qu'il y a des gens comme ça et chacun à sa hauteur. Mais toi, dans ton cœur, tu dois avoir un pincement de cœur. Ça doit te faire de la peine. Et quand tu vois quelqu'un qui ne fait pas, tu dois dire à Hachem, donne-lui la force de faire. S'il te plaît, fais-le faire tes jours. Mon maître, mon père, je me rappelle Bémoun, hein, on ne pleure pas Shabbat. On pleure Shabbat? Non. On ne pleure pas Shabbat. Je me rappelle qu'une fois, vous savez, on était à Paris, il y a un endroit qui s'appelle les buts de Chaumont. Oui, les buts de Chaumont, ça me parle. Oui. Et là-bas, Shabbat, il y avait les jeunes. Avec les mobilettes. Les mobilettes et tout. Et on passait comme ça, maman. On va pas parler chez moi avec lui. On va pas pleurer presque. Il a repéré un juif. Il dit, Kadosh Baruch Hu leur donne l'envie de faire le Shabbat. Ça tu sais ce que c'est? Ça le fait de la peine. C'est ça que ça doit faire. Tu dois, parce que quand papa, quelqu'un lui crache au visage, même si le gars, il fait 400, c'est une armoire à gaz, tu pourras rien lui faire. Au moment tu pleures. Ça te fait mal. Au moment tu as de la peine. Au moment tu es là. Parce que it's your father. La capacité papa, parce que tu peux rien faire parce que papa, il a été outré. Papa, il a passé maintenant une humiliation. C'est pour ça. Et c'est pourquoi quand on dit, amener les gens à la teshuva, c'est pas que pour le chabad ou pour les rabbins. Chacun d'entre nous, il voit un ami. Tu vois un ami qui est en train de taper des drogues et que tu sais qu'il va mal finir. Lui dit, la drogue dure, les trucs, il va partir, elle dit que laisse tomber. Tu vas lui dire, ça te tient la peine. Ouais. Je sais pas si c'est ton frère. Tu vas pas lui dire. Quelqu'un d'autre, tu n'en as rien à faire. Tu sais quoi, c'est pas mon problème. Mais si c'est ton fils, si c'est ton frère, si c'est ton père qui est en train de partir à la dérive, tu pleures, tu dis, please, écoute-moi. C'est exactement ça. Absolument. Mais avec Rochma, il faut le faire. Alors maintenant, la Torah, et moi je me dis, tu vois, Bémet, regardez.
J'ai donné l'exemple du Hinoka. Il a 35 ans, 36 ans. Ouais, ça, C'est toute la Torah. Mais ça, pas que lui, il y en a voilà. des milliers de Gdolim. Des gens comme lui, il y en a beaucoup en Non, Israël. bah, à il fait partie- son il fait stature, partie de peut-être un l'élite. peu, pas des tonnes, mais de Tamidei Chachamim hors norme, bien sûr. Il y en a. Ces gens-là, tu sais quel chorma. Les gens ils vont lui voir, ils vont lui demander des questions, des gens, et que ce soit même dans les affaires. Mais dans tout, ouais, après tout, même pour accoucher. Oui, non, Rabbi, il me dit quoi faire. Pour leur aller nous s'il y a des avortements, c'est péché d'avorter. Mais si des fois il y a des risques tout, c'est le Rabbi. Ce que Rabbi va dire, j'accepte. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de. Justement, parlant de ça, je vous parle d'une petite chose que j'ai. Cette semaine, on est venu me voir au bureau à Yavne, mais tous les rabbanim de la communauté sont d'accord avec cette idée. Je ne sais pas si vous connaissez Dor Yesharim. Dor Yeshorim. Alors, Dor Yesharim, ça veut dire génération droite. Mais en fait, il faut que je vous. Je mette dans le contexte. Dans le monde religieux, ashkénaze, en tout cas, c'est comme ça que ça se fait. Et là, même dans le monde séfarade, ça c'est en très partout. Et là, on essaie de l'implanter aussi à Côte-Saint-Luc. C'est quoi? C'est avant le mariage. En fait, un garçon et une fille vont se rencontrer. Alors, chez nous, on fait chez nous. Voilà, j'ai une bonne fille ici, j'ai un bon garçon. Ils ont à peu près les mêmes idées, les mêmes envies, les mêmes hobbies, whatever it is. Et on les fait rencontrer. Mais on va essayer de ne pas les faire rencontrer si, génétiquement parlant, il peut y avoir des problèmes de consanguinité, même génétique. Il m'a donné tout. Il faut voir tout. Alors voilà, maintenant écoute. Il m'a donné tout un. Ça, c'est des choses qui se font, ça fait des années, 10, 15, 20 ans. Alors, moi, chez Feinstein. Mais partout, c'est normal. Alors, je vous dis comment ça marche. Non, alors, je t'explique comment ça marche. C'est fait avec une grande chorma. Les Dolim, ils ont bien expliqué comme ça. Moi, chez Feinstein, tout le monde a enseigné comment qu'il faut le faire. Ils ont donné une Ouais, qu'il faut le faire. Et même maintenant, chez nous, les Sfaradim. Parce qu'on a vu des choses. Et là, quand j'ai vu la liste, je vois ear loss, ça veut dire perdre l'audition. Vous savez, je ne peux pas donner de nom. C'est qu'un proche de ma famille, chez mes reines. Ma femme m'a dit ça, j'ai pleuré. Tu te rappelles quand on était à Mina, ça fait quelques mois de cet enfant, j'ai oublié. Il s'avère qu'il est sourd. Complètement. Je dis quoi? Oui, il vient de voir. Alors maintenant, pourquoi je vous dis ça? Qu'est-ce qui se passe? Toi, tu vas faire prise de sang. Tu prends le sang, ils te font un truc sur la génétique, tout un bilan. Ils ne prennent de toi ni ton nom de famille, ni ton prénom. Ils prennent, je te donne à toi juste un numéro que tu as, ou un QR code à toi, un numéro à toi, et ta date de naissance qu'ils prennent. C'est fini. Toi, tu l'as dans ton dossier, ce numéro. La fille aussi, elle a ça. Chatranit, elle appelle, avant de commencer, votre numéro, s'il vous plaît, ton numéro, elle l'envoie, elle appelle le Dor Yeshorim. Voilà, numéro 507, numéro 508. Est-ce qu'il y a une incompatibilité ou il y a un risque élevé de consanguinité, de whatever? Il met. Et il dit, voilà, nous on te dit, on va te dire ni te marier, ni pas te marier. On te dit, voilà, médicalement. Je ne vais pas, scientifiquement parlant, it's that. Do what you want. C'est bien. You know? Il y a docteur Bouganim, il est venu faire une conférence avant-hier, mardi soir, il est venu sur ça, avec les rabbanim, il faut voir tout le monde. Parce que vraiment, c'est alors, c'est comme ma femme, elle a dit, moi, et ma femme à l'époque, moi, je connaissais pas vraiment tout ça. Mais c'est vrai que les Ashkénazim, il a dit, il y a beaucoup de consanguinité parce qu'ils se marient contre eux. Alors, mais là, ça commence à venir beaucoup de Sfaradim. Il y a une liste de peut-être 50 trucs. Moi, je n'ai pas compris en anglais. Mais je te dis, mais des trucs. Et il me dit, alors maintenant, toute la liste qu'il m'a donnée, avec les statistiques et tout, non, ça c'est Ashkenazim. Il me dit, non, ça c'est sur 3000 Sfaradim, Syriens et Marocains. Voilà. Voilà ce qu'on a eu, voilà ce qu'on a fait. Et Ramosh Feinstein, il écrit, dommage, comme ça il a dit le mot, évitons les problèmes. Pourquoi tu te prends la tête? Tu es tombé déjà, mais si déjà on est en train de faire un chidour, pourquoi tu vas faire que quelqu'un rencontre l'autre, et après tombe amoureux, et après il y a de la peine pour rien. Est-ce que ça veut dire que la personne pourrait être exclue d'un chidour parce qu'elle a une pathologie, une maladie bipolaire, par exemple? Alors ça, non. Peut-être pas. Ça, non. Ça, alors, ça, avec la prise de sang, ils ne pourront pas le savoir. Alors ça, non. Mais c'est une grande question d'éthique et d'halakha, à savoir, est-ce que tu dois tout dire?
C'est ça. Et comment dire et que dire. Moi, je Ça, pense que C'est que j'ai- Non, mais le truc bipolaire, tu peux pas le Elle savoir, ne non? plus de se marier. savoir par C'est exemple la la prise de sang. rendre, Pas dans la prise de sang, c'est ça. Et tu terrible, peux mettre mais le doigt, faut le dire. par exemple, parce Ouais, qu'aujourd'hui, mais la comment pluralité, tu ça sais se traite. pas? Ça se traite. Aujourd'hui, Oui, les gens, oui, ils mais prennent- quand même, il faut le dire. C'est Ouais, mais c'est un c'est emmerdant. c'est un Moi, je connais handicap. quelqu'un qui n'a pas dit, ben voilà, ça s'est terminé avec un divorce. Et je connais quelqu'un qui a eu et qui l'a dit, ben, ils sont mariés. Ben, elle était... Ils sont pas divorcés. Non, non, ils sont mariés en connaissance de cause. Mais voilà, j'ai un traitement, je suis, ça fait des années, tout se passe bien. C'est ce que je veux dire? C'est ça. Et Mais la faut femme, le elle dire. a trouvé il a trouvé grâce aux yeux de cette femme, et c'est tout. Bah, au Hachem. Est-ce qu'il y a des risques? Oui, mais j'allais dire, C'est- tout On part mariage a des avec, risques. on part avec un handicap, là. Des fois, le gars, il Non, était ça peut polaire être de autre chez chose. One Pole et devient avec sa femme bipolaire, Bon, tripolaire. Oui ou non, évite de faire ça. Alors, Et si le résultat dit qu'elle est Akira, La chose a été cachée. Pas qu'est-ce qu'il forcément. Parce que Rabbi si- Moshe, il dit, le résultat, il dit qu'elle est stérile. On peut le savoir, ça, non? Non, je pense pas. Prise de Bien sang. sûr qu'on peut. La stérilité? Scientifiquement, on peut pas prouver savoir, qu'une femme ne peut pas avoir d'enfant. Euh, Ou même un homme ne peut pas avoir d'enfant. Non, mais pas dans le truc mais DNA, non, je pense pas que, je sais pas. Regardez, moi j'ai la liste dans le bureau. Peut-être je vais vous amener dans le chiour. Et justement, là, on va. Pourquoi on fait ça? Parce que maintenant, le secondaire 4 et 5, dans toutes les écoles, là, il leur demande- maintenant, ils font prise de sang. Là, le 9 juin, il va avoir une prise de sang, paye $250. Et Tu ton et tu as ton dossier là-bas chez l'Armée Israël. Et tu es marié. Non, pas oui, Non, mais dis-moi, ça veut qu'est-ce dire que que tu c'est veux une faire? bonne chose à faire. Mais pour les enfants, à futur, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Ah oui? Moi, je vais le faire. À mes enfants, c'est bien aider. Non, Ça, me donne, je le fais. Regarde, parmi les gens qu'on connaît, il y en a qui ont eu des enfants. Moi, je connais quelqu'un qui a eu 2 enfants gravement handicapés. Il a marié sa cousine. Ah, mais il savait, Maurice. Il ne savait pas qu'il allait avoir des enfants handicapés. Ouais, mais Maurice, quand tu maries ta cousine. Eh Non, ben, alors, ça veut pas dire. s'ils avaient Je fait. peux pas dire. Ouais, je sais pas. Non, mais oui, tu as plus de probabilité. Non, mais s'ils avaient fait les Les tests, automatiquement. Mais ils d'un auraient autre su qu'ils côté, étaient à risque. même avec tout ça, quand il y a tout ça, après, pourquoi je vous parle, pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que je vous ai dit qu'avec tout ça, tu vas demander au Rav. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, il y a cette fréquence, il y a cette probabilité. Parce que les gens sont bien, les gens se disent, qu'est-ce que le Rav? Et une fois quand le Rav donne la bracha, c'est la bracha du Rav qui va prendre le dessus. Et je vous le dis, moi, je l'ai vu. Mais des rabbanim, t'as des rabbanim. Tu sais, c'est quand Raphaël Kanivski te dit go for it. Non, mais maintenant, Et dans ta situation. Ah, bah, ça, c'est comme si c'est Hachem qui t'envoie. Et moi, Baba Salim me dit go for it. Mais il me dit go for it, je go. mais il n'y a plus maintenant. Pourquoi tu dis ça? Non, en tout cas, on ne connaît pas. Mais quand Mais même, non, peut-être Sadikim là Ah, des aujourd'hui. tzadikim. Voilà, il t'a dit. Il y a le Il y a savoir. des gdolim, il y a des rabbanim, il y a des tzadikim mistarim, il y a des grands rabbanim. Écoute-moi bien ça. Et Rabbanim ou Tzadikim? Eh ben, pas c'est pareil. un tzadik qui n'est pas Tamid Chacham, Oui, c'est sûr. il n'est pas tzadik de ses pieds. Non, mais Comment il n'est pas tzadik s'il ne connaît pas la Torah? Il est tzadik de quoi? Tzadik de d'où? Un tzadik de Dolarama? Non. Pas un tzadik là de. Oui, ça. Si c'est d'Ogilvy là, c'est la classe. C'est pas des tzadikim de. Tu vois? C'est un tzadik qui toute sa vie Torah. Attends, le Raphaël Kanivski, il transpirait Torah. Transpirait Torah, pas shoot. C'était toute sa vie. Et il n'avait pas d'intérêt. C'est-à-dire zéro intérêt, vous voyez? La même chose pour Abba Badia. Zéro. C'est Gdolim. Il faut voir. Mais bon, mais Abba Badia Yosef, on ne pouvait pas aller le consulter pour des questions comme ça. À Botaï, moi je vais vous donner un cas de figure que j'ai eu moi. Ah. À part ça, celui qui est tzaddik, ou c'est Tamid Racham, s'il est bien dans ses. Pour avoir des charlatans, mais un maître, à des fois, habituellement, quand je donne la Siyat Ishmael. Ça ne fait pas de lui un baba, ça ne fait pas de lui, mais une Siyat Ishmael. Maintenant, moi je vous raconte une histoire. Ça veut dire Une aide divine, Hachem lui donne les bons conseils. Ça veut dire Ça qui dit Rabbi Meir, il lui donne les bons conseils, c'est pas de lui, la Torah. À mon humble avis, je pense qu'il il va faudrait lui faire mettre ça. les bons mots dans la bouche. Habituellement, Laisse te parler. tout ce qui est scientifique, tout ce qui est docteur, c'est les scientifiques qui le rabbin te disent, écoute le docteur, mais il y a des cas de figure où ils vont te dire, par exemple sur des avortements et tout, c'est des choses, même s'il ne va pas être bien le bébé, mais ça ne te donne pas ça ne va pas mettre en danger la vie de la femme, c'est péché, tu ne peux pas avorter. Ah mais il va être ci, il va être ça. C'est que je crois qu'il a décidé.
ça que quand je me rappelle, on partait chez, elle s'appelait, c'était un gynéco, elle s'appelait Miner, Dr Miner, Louise Miner. En tout cas, ou d'autres personnes te demandent au début de la grossesse, est-ce que tu veux faire un test pour savoir s'il va avoir des Jones, comment ça s'appelle ça, des syndromes de, etc. Tu te dis non, pourquoi ça me sert? Pour que je le restera toute un grossesse, si oui, de toute façon, je vais faire quoi avec? Je fais quoi avec? Alors, une nouvelle personne, il t'a donné, il dit voilà, il a ça. Il fait quoi avec, d'après la halakha? Il a ce syndrome. Tu fais quoi? Après la Torah, si tu fais la Torah. Non, tu peux Après, rien il me faire. dit, moi, je parlais des fois à mon cher ami, notre cher ami Chaim Abenaim, Isacher Letov. Il me raconte des histoires. Il me dit, c'est impressionnant, des fois, il me dit, ça le dépasse, mais il me dit, c'est Chassidim. Ils ont une émouna à leur rave qui dépasse toutes les limites. Et des fois, ils ont raison, en tout cas. Pas des fois. Le problème de ce test, ils vont te donner des probabilités. Ils vont te dire, OK, avec ce machin-là, tu peux avoir un risque de 20%. Non, mais quelque chose qui est assez élevé. Pas quelque chose que tu comprends. Ça veut dire ils ont une liste de choses. C'est une fois sur 4, c'est une chance sur 4. Alors, ne me demande pas à moi le truc, je te donne le site. Tu me répètes qu'ils en respectent tout. Non, les gars, c'est des scientifiques, Non, les gars, c'est des docteurs. peur que tu crois un mariage. Non, mais c'est qu'on te dit. Après ça, ils te donnent les résultats. On te dit avant coup, pas après coup. Ils te donnent les Tu résultats. comprends? Ils te donnent les résultats Avant de décider. avant de faire le chidour. C'est elle qui doit prendre la décision. Non, c'est le type. Précis. Voilà. Ce couple, il a Le couple. Voilà, vous avez tant et tant de trucs. Ils leur disent chacun ce qu'il a. Oui, non. Elle a pas non. vu, lui, Toi, tu sais même pas tes résultats. Ils se sont même pas vus. Alors, Toi, tu ne connais même pas tes Attends, résultats. attends, ils se sont pas vus. C'est pour éviter. Avant, Michal, la Chanel, elle veut savoir est-ce qu'elle peut me proposer ce chidour? Tu comprends? Pourquoi elle m'a proposé pour les mettre juste dans une possibilité d'embarras, qu'après ils vont faire eux-mêmes le génétique. 40% que tu as le. Ça peut, voilà. Mais alors, après, tu fais ce que tu veux. C'est ta vie. Si tu veux, tu es mouna que ça va bien se passer. Mais nous, au moins, on fait, à Kadal, on nous demande de faire notre Ishtadlout, tout le monde. C'est ça. C'est vrai ou pas? C'est vrai. On ne va pas faire l'Ishtadlout. Bon, avec tout ça, je voudrais qu'on étudie la Torah. Ah, maintenant, hein, le Rav, moi, je parlais de ça. Un autre Milevado. Non, mais non, je voulais dire Le Rav Stapler. Alors, Rabbi Le Rav Stapler. nous enseigne que Béhémet, tout ce qu'on peut, on mérite de suivre à la Torah. Donc, c'est pour ça que Rabbi Meir te dit, moi, mon fils, je lui apprends que la Torah. Maintenant, mais, de manière générale, il faut apprendre un métier. Nouvelle chose, Tania Rabbi Omer, Rabbi nous enseigne, là où la manière Adam Rim et Torbeto. Une personne ne devrait jamais inviter trop d'amis dans sa maison. Chez Neymar, comme il est dit, Ijrim les Troéa. Un homme avec trop d'amis destiné à se quereller. Alors pourquoi? Il dit ici. À part d'amis hommes. Non. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Une explication. D'abord, c'est si tu invites des gens pour les affaires, pour aller vers des trucs comme ça, c'est important. Bien sûr, tu peux inviter ce que tu veux. Il y a des personnes qui sont, tu connais, des personnes oisives et qui sont là chez toi, se accrocher chez toi, être là chez toi, ça va t'amener que les mauvaises choses. Et à part ça, entre vous et moi, même les invitations, moi je pense que, après c'est peut-être me dire, oh, j'exagère, mais je pense que, je l'ai dit Shabbat, David et Shlomo Melech il dit, enlève le pied de chez ton voisin, ça veut dire décolle un peu. Ah bah oui. Parce que il va se rassasier de toi, il va en avoir marre. Donc tout est dans l'équilibre. Tout est dans l'équilibre. Ça va pas trop être. Faut pas être. Voilà. Moi je dis qu'il y a autre chose. Et je pense il y a autre chose, mais ça c'est plus. C'est pas en rapport exactement avec ça, mais je pense que c'est vrai. Par exemple dans les nouveaux couples et tout, oui c'est bien de se voir de temps en temps, s'inviter entre amis, je dis pas non. Mais tout match entre amis c'est pas bon. Parce que vous savez, quand les couples se forment et se créent, ils sont, je veux dire, dans l'état presque embryonnaire de leur. Je ne parle pas des gens, au Hachem, ils ont passé le cap, et quand ils sont toujours au départ en train de se jauger par rapport, se comparer, se voir. Et vous savez, la pelouse du voisin est toujours plus verte. On voit toujours plus facilement le bon et les avantages chez l'autre, chez la dame de l'autre, chez le mari de l'autre, que chez. Alors, et des fois, ça peut amener le terrain pour rien. Donc, il faut être intelligent, il faut savoir la juste mesure. Et à part ça, sans rentrer dans les détails, on connaît, on sait que beaucoup de choses sont passées malheureusement lorsqu'il y a eu trop de promiscuité entre eux, que ça, on a vu, et dans tous les milieux.
Ok, maintenant on avance. On avance. Tania Rabbi Omer. Rabbi dit Alimane Adam Apitropos Betor Beto. Une personne ne devrait pas nommer un administrateur dans sa maison. Ça veut dire quoi? Apotropos, c'est quelqu'un qui gère ses affaires. Ne mets pas un intendant de ta maison un homme qui gère tes affaires. Parce qu'il va être trop chez toi. Chez Ilmal et Lomine et Apotifar et Tosef Apitropos Betor Beto. L'Obale Autodava. D'où on le voit. Qui était l'intendant de chez Potiphar? Yosef. Et le pauvre Yosef, c'est là, elle a harcelé. Elle a harcelé. Elle a mis à l'épreuve. S'il n'était pas intendant chez lui, il n'aurait pas eu cette épreuve. Donc on voit que tu le veux ou non, ne fais pas rentrer. Ne pose pas de sa faute. Oui, ben justement. Très bien. Oh. C'est qui ça? Je ne sais pas, la porte est ouverte. En plus, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne connaît pas. Je vais aller voir. Vous allez voir. Oh. David, on a besoin de tes muscles. Alors il te dit, Rabbi, il te dit, oui, c'est vrai que c'est pas de sa faute, mais les conjectures font qu'il peut se passer des problèmes. Alors il faut savoir ne pas mettre quelqu'un comme ça. La Torah, elle est très claire, très clairvoyante. Elle connaît la psychologie humaine. Elle sait ce que c'est un homme, elle sait ce que c'est une femme, elle sait ce que c'est. Ne me raconte pas de salade. Ouais, tu veux pas. Oh là là, ils sont des tordus là. Ils sont vraiment extrémistes. Franchement, ceux-là, ils voient du mal partout, du péché partout. Ouais, mais le péché mignon, il vient facilement. Ok. Il avait la clé. Et donc, tu sais, attends, mais moi, et ouais, mais ça va. Ouais, c'est que pour le travail. C'est pas grave, c'est la secrétaire. C'est qu'on est là que pour le travail. Franchement, qu'est-ce que tu penses? C'est le début de la catastrophe. Travail. Arrête tes ch'touillottes. Fais la halakha et tu donnes les règles. Il y a des règles, pas de héroud. Pas de. Et les meilleurs sont tombés. Hein. Les meilleurs, les plus grands sont tombés. Alors, les moins grands, ils vont pas tomber. Ouais, je te parle de notre génération, je ne peux pas de détails. Ouais, mais lui, non, ça, c'est rien. C'est notre chose. Des gars qui ont fait la faute, ils ont, allez, nous, pas envie de dire le mot, mais ils ont couché avec d'autres femmes. Ah, d'où tu me sors ça? Moi, je connais des gars. Je ne peux pas dire non, des gens, mais top, des top notes. Des couples top. Des enfants magnifiques. Ils ont brisé leur famille pour rien du tout. Pour n'importe quoi, pour un moment de 10 minutes, de 20 minutes, d'une heure, et des romances. La Torah, elle sait ce qu'elle te dit. Elle sait ce qu'elle te dit. Elle ne raconte pas de salade. Elle sait exactement. Alors maintenant, toi, tu veux raconter des salades, raconte-les à quelqu'un d'autre. Raconte-les à quelqu'un d'autre. Et si tu racontes trop de salades, je vais voir, c'est quoi ta vinaigrette. Je vais voir un petit peu de quoi tu parles. Alors, il ne faut pas arrêter. Il faut savoir c'est quoi les limites. Et écoute, c'est une halakha, je crois, l'homme ne peut pas s'isoler avec une femme. 100%. À la ligne. C'est pour ça qu'il est Shabbat, en semaine. Comment je fais? La femme de ménage, des trucs. La porte est ouverte. Si elle peut rentrer comme ça. Mais si, par exemple, je me rappelle, j'avais la femme de ménage au Maroc. Qu'est-ce que je vais faire? Ma femme était des fois au Canada, des trucs. Moi, c'est très simple. La porte, elle rigolait, elle ne comprenait pas. J'ouvrais la porte, je mettais une chaise. Alors, elle passait, elle nettoyait, enfin. Moi, je reviens. Je dis, madame, non, open, open. Non, pas en arabe, je disais. Non, je lui disais, ouais. Comment on disait? Ouais. Et à un moment, j'étais voir mon ami, intime, qui habitait à deux pas. Tu lui as je donne la clé. Je lui dis, je t'en supplie, tu rentres quand tu veux. Et rentre. Et rentre, s'il te plaît, rentre. Ça, c'est pas un zaramage d'affaire à la moyen. Ok? Pour ça, au moins, il n'y a pas de problème d'halakha. Tu laisses ouvert, tu laisses et il faut voir, stratégie. C'est obligé. Non, mais attends, les bonnes au Maroc. Non, mais Harry. Et qui Rav Israël Salanter, une fois, il était avec une personne, il était malade, et il était âgé, et la personne, et l'infirmière a fermé la porte avec son élève, et l'infirmière, elle a fermé la porte, il a dit, ouvre la porte, elle a dit, tu as vu ton âge, tu as vu son âge, tu as vu sa tête. Pas grave. Je veux dire, il n'y a rien à craindre. Il dit, Akadosh Baruchou. Akadosh Baruchou. Non, il est rentré dans les toilettes. Akadosh Baruchou. Il a dit, Akadosh Baruchou, il fera d'elle la plus belle au monde. Il fera de moi le jeune homme de 20 ans que j'étais.
dans ces moments-là. C'est ça qu'il faut. Altamin batmecha diamotra. Chachamim nous disent, ne crois pas en toi qu'au jour de ta mort. Au jour de ta mort, il y a un rabbi dans la Gemara, dans la Mishnah, qui a dit, un jour de ta mort, c'est l'être. Pas exagérer, jusqu'au jour de ta vieillesse. Dépasser un cap, il s'est calmé, il partirait à la retraite. Non, toi tu partis à la retraite, lui il n'est pas parti à la retraite, il est bien ici présent. Alors c'est comme ça que tu dis. Tu as remis en cause les paroles des sages, des sages. Hachim Mouchkin. Lui a envoyé une bombe atomique de femmes. Vous savez, le rêve de ses fantasmes de toute sa vie. Tel qu'il voulait. Je ne sais pas si c'était Lenken ou la blonde ou la brune. C'est dans le... Et là, il a ouvert les yeux, il est passé. Il allait faire une Avera. Ce rabbi, Hachem il a dit, si c'est pas toi, je peux raconter qu'une fois Rabbi Meir aussi. Oui, bon, en tout cas. Hachem il a dit, si c'est pas toi, Hachem il le fait, c'est un démon. Et c'est rechanger son apparence, son démon. Il dit, si c'était pas toi, un grand Racham, Hachem il m'aurait laissé te faire tomber dans la faute. Wow. Mais Hachem il m'a demandé d'arrêter. C'est-à-dire, ne me remets pas en question la parole des Racham. Ne remets pas en question. Altamin batmecha adiom motra. Point à la ligne. Point à la ligne. Donc, il n'y a pas d'âge. Et il n'y a pas d'âge. C'est bien. Ça veut dire que la vigueur, il n'y a pas d'âge. Maintenant, non, c'est-à-dire dans l'esprit. Maintenant, il y a un autre point que je voulais vous dire par rapport à ça. Mais j'ai oublié. Alors, on avance. On y va. C'était à ça exactement que je voulais arriver, Baruch Hashem, ce soir. Rabbi Omer, Tania Rabbi Omer, Rabbi nous enseigne une chose. La manispecha parachat Nazir et parachat Sota. Et cette Gemara, elle va clôturer le début de notre Torah de ce soir. Pourquoi la section de la Torah concernant le Nazir, parce que c'est le Nazir, c'est celui qui s'interdit de boire du vin, de manger, de se couper les cheveux, de consommer toute chose de la vigne. Le Nazir, comme son Shimshon était Nazir. Pas le droit de manger. Alors, c'est comme un éder. Pendant 30 jours le minimum. Shimshon était nazir toute sa vie. Ouais. Mais un nazir pendant 30 jours. Il dit, je prends sur moi la naziroute, de ne pas boire du vin, de raisin, toutes sortes de choses qui viennent de la vigne, pas me couper les cheveux, ne pas me purifier pour un mort. Il devient au niveau du Kohen Gadol. Hein. Il ne peut pas se purifier même pas pour son père, sa mère, whatever. Et il doit servir au Beth Amikdash. Non. Ah, il est pas Kohen. Il n'est pas Kohen. Non, mais ça veut dire... Non, il va au travail. Il peut faire ce qu'il veut, mais simplement, il va s'abstenir. Voilà, il s'abstenir. Et c'est une abstinence. Alors, on a dit, mais c'est nazir. Après, on parle de la sota. C'est quoi la sota? C'est la femme qui a été soupçonnée d'adultère par son mari. Il l'amène à boire le petit papier. Elle l'amène à boire la potion qu'il lui a fait, où il a effacé le nom de Dieu dedans. Si elle lui dit, écoute, quand il lui dit, hey, tu as fauté, à vous. Fauté ou pas? Elle dit, non, je n'ai pas fauté. Elle connaît les conséquences. Tu sais, si tu as fauté, regarde, vaut mieux avouer que tu me dises maintenant. Ça, si c'est comme ça, on fait un divorce en bonne due forme, tu reconstruis ta vie chez la Israël, tu te reconstruis, tu refais ta vie autre part, mais on arrête avec ce mari. Sinon, je te jure, j'ai rien fait. Je te dis, t'as vu flirter, oh. Je te promets, je n'ai rien fait. Tu sais quoi, si tu as fait, c'est fini pour toi. Bois. Dis, je bois, chiche. Sont entre eux. Quel bracha elle fait avant? Bracha haona. Non, je rigole. Il a dit la dernière bénédiction. Alors, il la boit. Et si il n'y a rien qui se passe. Elle tombe enceinte la même année. Je crois le même jour. Non. Si elle n'était pas ça dépend si elle veut tomber enceinte. Non. Elle tombe enceinte si elle a envie. Elle veut, si ses enfants étaient malades, ils sont en bonne santé. S'ils étaient moches, ils deviennent beaux. Wow. etc. Donc elle a bracha. Ouais, bracha. Et Hana, elle voulait faire ça. On a vécu. On a fait la Médée 35, je pense. Agmara nous avait dit que Hana, il a dit à Dieu. Hana était stérile. Il a dit à Dieu. Imraïta veoni amatecha. Si tu me vois très bien, si tu ne veux pas me voir, je vais te faire voir. Quoi? Je vais faire à mon mari, je vais le rendre jaloux. Ça, il va me faire boire la sota. Et automatiquement, je vais avoir un bébé, tu es obligé de me donner. Parce que tu l'as promis. Mais je n'ai pas envie que ton nom soit effacé. Alors, pour ça, je vais faire une négation de ma fertilité. Mais s'il te plaît, alors envoie-moi un bébé. Tu vas dire, allez, tu m'as eu là. Là, tu m'as eu. Une fille qui dit ça à son père. Papa, il ne va pas être indifférent à l'appel de sa fille. Hana, elle a dit ça à son papa, Hachem. Hachem lui a dit, allez, tu vas voir Shmuel. Elle est Shmuel à Navi. Pas un petit bébé là, elle est belle, le Navi, prophète d'Israël. Top du top. Maintenant,
La sota, qu'est-ce qu'on lui fait? Au début, on lui fait chômage. Si elle a le kissouille, couvre-chef, on lui enlève. Beth Amikdash. On lui fait Attends. Ça, maintenant, elle est soupçonnée, mais elle n'a pas encore. Tout ça, on lui fait tout le rituel d'abord. Parce qu'elle a quand même flirté. D'où on a sorti tout ça? On a soupçonné. C'est pas que j'ai soupçonné. Il y a eu Anguille sous roche. Soupçonné, ça ne veut pas dire que. Non. Non, alors je vais vous expliquer comment c'est passé. Le mari vient et dit à la femme, écoute ma chérie, ça fait 3-4 fois que je te vois t'isoler avec cet homme. Ah, donc il y a déjà isolation. Je te demande, s'il te plaît, de ne pas t'isoler avec lui. Elle lui a nommé la personne. Tu continues. Et là, on l'a vu, au moins un témoin l'a vu s'enfermer quelque part avec. C'est pas suspicieux. Il y a Anguille sous roche ou pas Anguille sous roche? Il jouait pas au Bagamon, hein? Il jouait au Chèche-Pêche? On ne sait pas, peut-être que oui, peut-être qu'une syndicat, il faisait des. On va savoir. Donc là, il y a matière à soupçonner. Des yoga, il a dit. Il y a matière à soupçonner. Big time. Alors, big time, l'homme ne peut pas vivre comme ça. Aucun homme ne peut vivre comme ça. Il va dire, tu sais quoi, on va faire le shalom entre vous. Maintenant, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que la Gemara nous dit, pourquoi on parle du nazir, après on parle du sota? Quel rapport? Juxtaposition. Dieu a juxtaposé deux sujets pour nous dire une chose. Celui qui a vu une sota dans sa ruine, c'est-à-dire dans sa décadence, ce qu'on va lui faire à Beth Amikdash, Yazir Atzmo Minayaim, qui se sépare lui du vin. Donc la Torah nous dit, un homme qui a vu une sota se faire ou passer la procédure d'un sota. Bon, il n'y a pas eu une sota qui a bu. Alors, une sota qui a bu, si elle a fauté, rapidement elle apprend, elle la fait sortir de Beth Amikdash, parce qu'en quelques secondes, boum, elle devient jaune, verte, Mais alors, et sa jambe elle explose. Alors maintenant, je me Pour pas qu'elle ait c'est jamais arrivé. Hein? Est-ce qu'il y a une femme assez folle pour avoir bu, sachant que les conséquences, on ne sait pas. Eh bien, je vais vous dire une chose. Qui pensent Il y en a que qui ça ont va bu, passer. il y en a qui ont bu, ils n'ont pas explosé, alors qu'ils avaient fauté. Wow. Vous savez par quel mérite? Non. Vous allez être choqué là. Be ready. Grâce au mérite de la Torah. Si elle a laissé son mari tuer la Torah, le mérite de la Torah durant 3 années lui donne une immunité. Wow. Et la Gemara va dire que maintenant la sota ne marche plus, on ne fait plus la sota. Parce qu'il y a tellement de. Parce que, attendez, la sota ne marche. Il faut que je vous le dise pourquoi. Il faut que je vous dise dans quel contexte. Elle ne marche que si le mari, il est clean de chez clean. Si le mari tourne à droite et à gauche, ça ne te fera rien du tout, la sota. Attends, elle doit être la chasse du village. Ouais, mais elle n'a pas de. Elle a une avéra. Oui. Une femme mariée, elle a. Un homme marié, je ne dis pas, c'est péché qu'il aille avec quelqu'un d'autre. Mais il n'a pas une avéra de mort capitale. L'autre, une femme qui fait l'adultère avec 2 témoins, c'est la mort. Mais son mari, s'il va avec une femme mariée, lui aussi. Mais s'il va une célibataire, il n'a pas de transgression. Même s'il était avec une. Non, il n'a pas de transgression thoraïque pour une peine capitale. Non, si tu vas avec une célibataire, oui. Si l'homme il va avec une mariée, si lui il va avec une mariée qui est mariée, c'est échetiche, là pour lui c'est la mort. Alors là, à chaque fois que je parle, c'est à la femme, elle a une truc, mais pourquoi? En tout cas, maintenant je parle maintenant pourquoi je parle de ça? Pas dire ça aux femmes. Pourquoi je dis ça? Mais c'est vrai, nous on ne peut pas faire ça. Maintenant pourquoi je dis ça? Écoutez ce Khidouche. Qu'est-ce qu'il te dit? Celui qui a vu cette femme dans des situations, pourquoi il doit s'interdire du vin? Parce que comment elle est arrivée là-bas, à ton avis? Un petit coup de rouge, une petite flûte de champagne, tranquillou, petit gin tonic, et un petit. Ok, et c'est parti en cacahuète. Maintenant, alors il te dit, tu as vu ce que ça donne, le vin? Alors, au moins, prends-toi sur toi une certaine abstinence pour un délai de 30 jours. C'est pourquoi la Torah te demande de le faire. C'est pour ça qu'on parle de vin non caché. Non, ça c'est une des raisons, mais ce n'est pas la raison. Maintenant, autre chose, c'est une des raisons. Mais même le vin cachère, tu peux parler aussi. Non, mais le vin non. Non, mais une des raisons de le vin non cachère, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Une des raisons, oui. Quand tu vas chez ton copain Jean-Pierre, tu vas le boire, et après, tu termines avec Christine. Maintenant, écoute le Khidouche. Écoute le Khidouche. Écoute le Khidouche. Le Khidouche qui nous dit ici, la Gemara, c'est que pourquoi, mais mec, voilà. J'ai vu une femme, une sota. Ok, so what? C'est bon, j'ai vu. J'ai vu ce qu'elle a mérité, j'ai vu. C'est bon, j'ai compris. Wow, j'ai compris. Non, fais sur toi, prends sur toi une action.
Quelle action? L'abstinence de ce vin pendant au minimum 30 jours. Pourquoi donc? Réponse. Et pourquoi moi qui ai vu cette chose, je devrais le faire? On a tous entendu parler. Pourquoi moi? Parce que j'ai vu, je dois le faire. Réponse. Déjà, si Dieu a fait que tu l'as vu, c'est que Dieu voulait que tu sois témoin. Que tu apprennes de ça. Mais aussi, c'est comme tu as vu, ou en voyant, puis ça va, il n'y a rien qui s'est passé. C'est OK. Ou ça va, il n'y a pas mort d'homme, on va te dire. Quoique il y en a là-bas. Mais il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas si. Donc tout de suite, en voyant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand tu regardes quelque chose, tu deviens tu deviens insensible, indifférent à la chose. Là, toi, tu te dis, oh, non, j'ai peur que tu aies vu, tu t'es dit que ça va, alors qu'est-ce qui se passe? Rien. Non, prends sur toi tout de suite l'abstinence. Et vous savez, aujourd'hui, que ce soit dans les jeux vidéo, dans les films qu'on montre, on voit, vous savez, on voit tellement, on voit des gens qui se tuent, on voit des gens qui se truquent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, et surtout chez les autres, on banalise les choses. On banalise des choses. Oui. Et c'est baya. Pourquoi on banalise des choses? Parce que plus notre œil et nos yeux sont exposés à une chose, et qu'on est habitué, on dit non, on est habitué. Mais non, mais c'est dramatique. On ne peut pas s'y habituer. On ne peut pas accepter. Il ne faut pas s'habituer. Et on ne peut pas accepter. Et il ne faut pas. Et non, c'est non. Et pareil pour tout. Et dans la Torah, et même dans, voilà, avec l'antisémitisme, on doit soutenir. Il n'y a pas, on n'accepte pas. On accepte, tu sais quoi, bon, c'est fini, on est déjà là. Voilà, il a dit le maire de, j'ai beaucoup aimé, il a dit, vraiment, celui-là, c'est un tzaddik. Le maire de New York City, vous connaissez ce type? Oui. Le maire de New York City. Non, le maire de New York. Alors, il s'appelle Adams, je ne sais pas quoi. Il a dit, tous les jours, il faut rappeler qu'il y a nos otages, qu'il y a les otages. Tous les jours, il faut rappeler c'est qui les meurtriers et c'est qui les victimes. Et même si vous allez vous faire cancel, c'est-à-dire aujourd'hui dans les réseaux sociaux, ils vont essayer de faire perdre votre business, n'ayez pas peur. Trop de personnes savent c'est quoi la vérité, mais ils ont peur de se faire, de plus avoir de parnassa, plus avoir de. N'ayez pas peur. Et alors, so what? Au moins, stand for le Emet, pour le Emet. C'est ça qu'il faut faire. Alors, Bezat Hashem, oui, stand for the Emet, Emet de la Torah. Et par le mérite de l'étude de la Torah, des propos que nous avons dit ce soir, qu'Hachem nous ramène aux otages. Amen. Hachem fasse qu'il ne souffre pas. C'est essentiel. Et qu'Hachem fasse que tous nos khalim rentrent à la maison en bonne santé. Amen. Et qu'une fois pour toutes, qu'on puisse voir la Shrina. Et bien, Hachem, pour le prochain shiur, j'espère que vous amenez la guérette, la lettre que Rav Shlomo Alevi le Kabetz a écrit. En hébreu, c'est tellement spécial. Je vais là quand même la traduire. C'est lundi soir. Alors. Et bien aider. Donc, bien aider lundi soir. Mettez-le sur votre agenda. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Shabbat Shalom. The best.